Salut à tous et bienvenue au Labomiasme, le laboratoire des idées, de la réflexion et du débat. Tout ce qui est dit ici n'engage évidemment que ceux qui se sont exprimés et la liberté est totale. Alors, installez-vous, prenez un verre et venez refaire le monde avec nous. Donc aujourd'hui, je voulais m'attarder en fait une discussion spéciale avec Philippe Manzaneda, le spécialiste des plantes et de la nature en général. Et en fait, j'aurais aimé en fait pouvoir discuter avec lui, qui nous donne quelques petits conseils, quelques petites astuces, des plantes facilement trouvables dehors, même dans son alimentation, dans son vide, je veux dire, dans son garde-manger, etc. Donc, comment commencer entre guillemets l'herboristerie dans un but de se soigner ou même tout simplement s'alimenter avec ce qu'on a autour de nous et prendre des tisanes, des soins, etc. Et moi, je ne connais pas mieux que Philippe pour ça. Donc, salut Philippe. Salut Dino. On va donc aborder le sujet de la nature qui est en priorité ma passion. Donc, tu veux commencer par quoi? Savoir ce que l'on peut trouver ou faire son petit trousseau, quoi. Comme une espèce de petit démarrage, un kit de démarrage avec qu'est-ce que je peux trouver autour de moi facilement qui pourrait me permettre de commencer à faire quelque chose de sérieux, tu vois. Alors, il y a des choses que l'on peut trouver bien sûr dans notre placard, hein, comme je t'ai dit, le clou de girofle par exemple, ou du basilic, hein, tout simple. Mais il y a aussi des choses que l'on peut se fabriquer soi-même pour les petits bobos, je sais pas, pour la santé du quotidien. On peut se faire pousser des plantes chez soi, enfin si on a un petit balcon, ou même un petit jardin, ou des aromates comme le romarin, du thym, de la lavande. Mais si on a un petit jardin, on peut aussi cueillir du pissenlit, du plantain, qui est partout dans tous les jardins. Et celle qui me plaît le plus, enfin moi, celle que je trouve la plante par excellence, c'est l'ortie, puisqu'elle a un planel vachement vaste et divers. Après, on peut aussi se faire pousser un peu de menthe, on peut se faire pousser quelques petits aromates qui nous feront du bien. Je peux te dire comment on peut les confectionner et pourquoi ça peut être fait pour tel et tel bobo. On peut faire aussi pousser du calendula, enfin le calendula on l'appelle le souci. Qui lui, même je le privilégie d'ailleurs. Tiens, on va commencer par lui, le calendula. Quelques graines dans la fleur, ça t'en fait pousser une centaine, quoi. D'accord. Donc le calendula, c'est vraiment très facile à faire pousser, vraiment très facile. Donc moi, je le privilégie, donc on va dire à la lavande aspic. Au niveau piqûre, alors pourquoi? Parce que souvent, enfin au printemps-été, surtout vers l'été, vers le mois de juillet par là, je me faisais piquer, maintenant je fais un peu plus attention, mais je me faisais piquer par une araignée ici qui s'appelle la mygale d'Espagne. D'accord. Ah ouais, c'est pas si gros que ça, quoique quand même un abdomen. En fait, on sent pas qu'elle te pique. Tu le sens parce que là où elle t'a piqué, c'est engourdi. Et tu as 2 petits points, donc tu sais qu'elle t'a piqué, et tu montes à 39 de fièvre. Ah d'accord, ouais, quand même. Tu es couché, et pour que ça passe, ça a un peu de mal. Donc, j'avais essayé beaucoup de choses à l'époque, c'était en 2008-2009 par là, et puis je m'étais refait piquer vers 2012, une fois, et donc la seule chose qui m'a fait passer la piqûre, c'est le calendula. C'est efficace, miraculeux, mais c'était extraordinaire. Une petite s'était fait piquer ici là, par une guêpe, à l'œil carrément, hein, à la paupière. Je lui ai passé du calendula, le lendemain, ça a été terminé, quoi. Donc, qu'est-ce que tu en penses parce que j'avais entendu parler aussi de la sauge qu'on pouvait appliquer sur certaines piqûres. Est-ce que ça fonctionne aussi, ça? La sauge, un peu moins. On peut aussi faire pousser de la sauge. Alors, moi, je conseille la Salvia officinalis, Salvia sativa officinalis. C'est la sauge finale. C'est celle qui va être le plus au niveau tanin, enfin au niveau molécule, assez efficace. Il y a alors, toutes les sauges, elles sont abortives, hein, il faut le savoir, sauf une seule, c'est la sauge sclarée. Au contraire, elle bénéficie privilégie justement la prédominance à créer la vie. Elle fait l'opposé.
Bon. On peut en faire pousser aussi, ça sent très bon. Moi, j'aime beaucoup la sauge au carré au niveau de son parfum. Donc, je vais expliquer quelques petits comme le calendula, comment le fabriquer. Vous prenez un pot, et donc quand le calendula il est en fleurs, vous prenez toutes les fleurs. Alors, si vous privilégiez le calendrier lunaire, un peu comme moi, vous prenez en montée de lune et un jour fleurs, puisqu'on va prendre les fleurs, vous mettez toutes les fleurs dans un pot bien tassé. Et là, vous versez donc, alors le calendula et le millepertuis, ce sera de l'huile d'olive, parce que c'est l'huile appropriée pour ces deux fleurs-là. Chaque plante est différente. Hein. Donc, vous remplissez, vous attendez que ça fait glou jusqu'à que ça dépasse un tout petit peu. Hop, vous fermez votre pot et ça, vous laissez macérer ça pendant 21 jours, pénombre, un petit peu ensoleillé, un petit peu pénombre. Pas trop que le soleil tape dessus, mais quand même que ce soit ça ait le soleil et la lune, c'est 21 jours, un cycle. Et donc, tous les jours, vous tournez le pot, vous le dynamisez. Enfin, on appelle ça dynamiser, mais c'est plus facile de tourner parce que dynamiser, ça fait style. Et bon, hein, on s'en fout. Et au bout de 21 jours, le précipité, on appelle ça un précipité. Donc, vous passez ça dans un chinois, une passoire, quoi, dans une gamelle, une casserole, n'importe quoi. Il faut bien presser à la main, comme ça, bien comme il faut, que ça, tout le jus, il reste plus rien, quoi. Enfin, un maximum. Il va rester un tout petit peu, c'est obligatoire. Il y a une perte. Bon. Avec cette huile, il faudra la mettre dans le noir, dans un placard, étiqueté et dire qu'est-ce que c'est. Voilà, c'est l'huile de calendula. Et ça, vous pouvez vous en servir tout le long de l'année, au moins pendant 2-3 ans. Environ, c'est à peu près le laps de temps que ça dure. Tu dis qu'il faut la conserver dans un placard, dans le noir. Et c'est vraiment à l'abri de la lumière. Il faudra bien le conserver pour que ça dure dans le temps, ça perdure dans le temps en fait. Voilà, c'est pour ça qu'il faut les mettre dans le noir parce que comme ça perdure mieux. Parce que quand ça a de la lumière, ça perd son efficacité. Oui, ça perd son efficacité, oui, voilà. Donc c'est comme ça qu'on fait une macération. Les 3/4, c'est 21 jours. Toutes les macérations huileuses à base d'huile. Sauf le millepertuis, lui, c'est 35 jours parce qu'il met un peu plus de temps à libérer ses enzymes. Voilà. Donc, après, on peut le faire aussi à la lavande. Alors, la lavande, je préconise l'huile de pépins de raisin parce que pour un massage, la lavande, au niveau antiseptique, c'est miraculeux, quoi. Mais on reparlait de la lavande aspic. Par exemple, si un jour tu as une crampe, vous savez, tu sais, les orteils, des fois, tu as une crampe et ils se raidissent. Oui, ça m'arrive. Tu mets 1 ou 2 gouttes d'huile essentielle de lavande aspic sur tes orteils que tu appliques dessus. Tu vas voir comment c'est super efficace. Ah ouais. C'est miraculeux. C'est un antitendineux vraiment hors pair. Tu le vois à vue d'œil tellement que ça marche bien. C'est à vue d'œil, hein, c'est de suite. Hein. C'est instantané. Ok, donc ça veut dire qu'après l'effort, mettons, c'est idéal. Ça, tu viens de faire du sport ou une grande marche et tout ça. Parce que moi, c'est ça que ça me fait un peu comme de l'arthrite et tout, et ça me bloque les articulations. Et non. Je te parle de tendinite, hein, pas articulaire. Ok, non, oui, c'est musculaire ce que tu dis, les tendons en fait qui se tendent, qui se raidissent en fait. Articulaire, si tu as du romarin qui est facile à faire pousser sur son balcon, etc., je te le conseillerais un peu mieux parce que lui, il va jouer au niveau articulaire. D'ailleurs, il jouera sur le foie, il ne faut pas en abuser non plus. Mais voilà, il va jouer même sur la mémoire. Il faut le savoir, le romarin est très efficace au niveau mémoriel, c'est-à-dire qu'il te fait penser à ce que tu vas faire. Donc, si tu as quelque chose à apprendre, je te conseille de prendre en alcoolature du romarin et ça te permettra d'avoir les éclaircissements le lendemain quand tu auras un contrôle, si tu bûches, le permis, n'importe quoi. Je te jure, le romarin, c'est assez efficace. Voilà. Après, voilà, dans ton jardin, par exemple, on parlait du pissenlit. Le pissenlit, hein, c'est bon pour au niveau urinaire, rénal, et en plus pour perdre l'eau du corps, c'est-à-dire les jambes lourdes, enfin l'œdème des jambes, etc. Okay. Ça va te permettre vraiment de purifier terrain, quoi. Donc, tu vois, on a tout en fait sous la main. Il suffit de le ramasser. Bon. Loin des habitations où les chiens ont fait pipi dessus quand même, hein. C'est intéressant. On peut aussi privilégier aussi le plantain, le plantago, le plantain. Alors, il y en a plusieurs, hein. Tu as le majeur qui est rond, tu as les lancers
major, lancéolé. On va pas les parler en latin, on va le dire en français tous. Hein. Tu as la corne de cerf, enfin, tu en as plusieurs de plantain, mais ils ont à peu près tous les mêmes vertus. Mais c'est vrai que le majeur, il en a un petit peu légèrement plus, mais on peut tous les prendre. En buccal, par exemple, le plantain, il est très intéressant parce qu'il est anti-saignement. Il te renforce les gencives. Ok. Hein. Si tu le fais en alcoolature, j'expliquerai tout à l'heure comment on fait des alcoolatures, donc il va être très intéressant pour… moi, j'ai fait un mélange. Tu mélanges donc du plantain avec du clou de girofle. Bon, moi, j'ai rajouté d'autres trucs. Je vais pas trop dire ma recette. Voilà, pour que ce soit bien au niveau buccal, je l'appelais bouche joyeuse et c'est exceptionnel. Que j'ai mis de la camomille romaine, je peux dire les ingrédients, mais je ne dis pas combien il y en a dedans. Et je mets aussi de l'huile essentielle de tea tree, Melaleuca, qui est très intéressante au niveau antiseptique. Bref, après, voilà, on va reparler du clou de girofle. On en a tous dans nos placards. Cette baie, elle est miraculeuse. Cette baie que tout le monde a et ils ne savent même pas s'en servir, c'est que en fait, par exemple, alors en externe, tu connais au niveau buccal, carie, afte, abcès, voilà, ce genre de trucs. Mauvaise haleine aussi, j'ai entendu. C'est vrai ça, la mauvaise haleine aussi? Mauvaise haleine, oui, c'est assez efficace. Et en interne, enfin en externe, il faudra recracher, mais en interne, il faut savoir que par exemple, tu as une gastro, ça l'arrête, tu as une constipation. En fait, ça te régule le transit en fait. Hein. Tu as une constipation, ça régule. Tu as un ulcère, hop, hop, fini. Et par exemple, ça te soigne le foie. Et aussi, ça aide à décaisser une candidose sévère. C'est-à-dire que ça restabilise une candidose, quoi, en fait. Hein. Donc, c'est très intéressant comme cette petite baie, on l'a tous dans nos placards et en fait, tu peux l'utiliser, quoi. Donc, après, j'en étais où? Donc, tu as le basilic sacré. S'il y en a qui ont du basilic, ben, c'est simple. Quand tu as des gonflements, des crampes d'estomac, etc., le basilic, tu vois, on en met dans les tomates, là, le basilic. Et ben, le basilic, il est exceptionnellement bon pour, voilà, quand on a des crampes d'estomac, on a mal, tout ça. Voilà, vraiment, il est vraiment très efficace. C'est juste du basilic, pourtant. En fait… Tu dis le basilic sacré, c'est le commun, en fait? C'est celui c'est celui le plus courant, en fait? Enfin, moi, je l'appelle basilic. C'est vrai qu'il y a plusieurs basilics. Moi, celui que je privilégie, c'est le basilic sacré, mais il y a plusieurs basilics. Mais tous les basilics, ils ont cette prédominance au ballonnement, tout ça, mauvaise digestion. Voilà, c'est vraiment lié ici, là, à l'estomac. Il est vraiment lié à ça. Après, on peut faire pousser de la menthe hein, dans des pots. La menthe, en plus, ça s'expanse. Hein. La menthe, pareil, au niveau digestif, voilà, elle a plusieurs aspects qu'elle peut être utilisée. J'en reviens par exemple au romarin. Le romarin, tu coupes un morceau, tu prends ce morceau-là, au printemps, tu le plantes dans la terre en montée de lune, ça reprend. Il fait des racines, le morceau là que tu as fait, en fait, tu fais tes boutures toi-même. Ces plantes-là, comme beaucoup de plantes, hein, comme la menthe, tu la coupes, hop, tu plantes un morceau, hop, ça repart aussi sec. T'as même pas besoin d'acheter les graines. En fait, tu te refais, tu multiplies tes trucs et ça pousse chez toi sans arrêt, quoi. Donc, en gros, tu peux facilement te faire un gros champ de romarin pour ceux qui ont la chance d'avoir un jardin. Quoi. Donc, mais tu peux te faire une haie de romarin et de lavande super efficace parce que la lavande, c'est pareil, quoi. Ça marche assez bien. Voilà, donc le thym aussi, bon, le thym, il est un petit peu plus difficile à faire prendre, mais une fois qu'il l'a pris, c'est top. Hein. Donc, on a le Thymus vulgaris, Thymus. Moi, je prends le Thymus timulus, le thymtimol. D'accord. Pourquoi? Parce que il est camphré et c'est pour moi le thym le plus puissant. Au niveau, tu as une grippe, tu prends 2 tasses de tisane 2 fois par jour, ta grippe, à faire classer. Ça m'est arrivé d'en prendre et c'est vrai que c'est efficace. C'est incroyable comment ça marche super bien. Quoi, hein. Ça, les sphères ORL, tout ça, ça te fait évacuer tout ça. Et le thym, pareil. Donc, celui qui a un petit balcon, tout ça, il peut faire même des tout petits pots. C'est pas nécessaire d'en faire des grosses quantités, des tout petits. Et puis, hop, il en prend, il le coupe. Et comme ça d'année en année, parce que quand on coupe, même la menthe ou tout ça, ou la lavande, ça repart. Hein. Tant qu'il y a la racine, ça repart. Hein.
Ils en coupent, ils en gardent, etc. Et ça va s'expandre. Au contraire, ça va même les fortifier. Mais il faut faire ça au niveau calendaire, au niveau calendrier. Donc voilà, tu vois, tu as aussi, pour moi, la plante par excellence que je disais, ben, l'ortie. Oui. L'ortie, c'est la plante, voilà, c'est la passe-partout, on l'appelle, parce que elle fait tout comme J, mais à part le ménage, j'ai demandé, je sais pas. Au niveau neuroleptique, ça va le faire. Tu as un problème au cœur, ça va le faire. En plus, ça reminéralise, ça apporte de l'acide silice. Il faut savoir qu'il y a dedans de l'acide formique, un peu comme les fourmis. C'est pour ça que ça pique. Voilà. Et c'est grâce à ça, en fait, par exemple, si au niveau articulaire, tu as mal, ben, c'est grâce à cet acide formique qu'il y a dans l'ortie que ça va apaiser la douleur. D'accord. En fait, c'est un antidouleur naturel. Et l'ortie, tu vas en bord de forêt. Si tu n'en trouves pas, c'est que vraiment tu le fais exprès. Tu as un problème aux yeux. Quoi. Non, mais c'est vrai qu'il y en a partout. Si sur le Paris, à Fontainebleau, il y en a. En Alsace, il y a plein de forêts en Alsace où j'en ai vu. En Bretagne, j'en ai vu partout. Partout où j'étais, à Lyon, à Nice, j'en ai vu sur Nice la dernière fois que j'étais en déplacement sur Nice. Voilà. Partout où j'étais, j'ai vu de l'ortie. Donc, c'est pas possible qu'on n'en trouve pas. Il suffit de faire un petit peu de chez soi. Comment ? C'est quoi la meilleure façon de l'absorber, de la meilleure façon de le préparer, en fait? Alors, l'ortie, c'est vrai que pour le cueillir, c'est bien de mettre des gants, autrement. Il va te piquer. Hein. En plus, il y en a plusieurs d'orties. Hein. Tu as le petit ortie, qu'on dit vraiment qui envoie bien du lourd. Il est peut-être petit, mais il est costaud, quoi. Ouais, il est même plus fort, je trouve, au niveau piqûre que l'urticant qu'on appelle Ortica urtica. Je trouve que lui, il brûle. Ok, ouais, ça vite, quoi. Ouais, c'est l'ortie brûlant que je l'appelle parce que quand tu le touches, ouais, t'as la main, t'as l'impression que t'as pris quelque chose qui était chaud. Tellement que ça brûle, c'est impressionnant. Quand tu as la main, tu peux même plus la fermer quand tu es là. C'est l'ortie brûlante, c'est le petit ortie, il est vraiment. Après, voilà, donc tu as le dioïca aussi. Enfin, bon, bref, tu en as plusieurs. Mais de toute façon, ils sont tous bons. Il faut le savoir. Ils sont tous bons. Donc, il n'y a pas à dire, tiens, je vais prendre celui-là, je ne sais pas si c'est celui-là, je ne sais pas si c'est celui-là. Tant que ça pique, c'est de l'ortie. Il y en a qui ne piquent pas, et donc c'est plus de l'ortie. Ça peut être autre chose, un lamier, ça peut être, autre chose. Ouais. Ou l'ortie blanc. Bon, bref, il y en a d'autres. Celui-là, alors, à cueillir, alors, moi, au printemps, j'ai un extracteur de jus. Donc, je le passe dans l'extracteur de jus avec des pommes, un morceau de gingembre, du curcuma. Et je me fais une cure en fait, je me détoxe mon corps. C'est bien de se détoxifier au printemps. D'ailleurs, on va pas tarder, là, vers le 15, entre le 10 et le 20 février, c'est bien de partir en détox, c'est-à-dire de purger son corps. D'accord. Il y a l'œil des ours qui va arriver, si tu veux, je t'en parlerai. L'Allium ursinum. Et donc, du coup, c'est bien si tu fais ça au printemps, tu peux te le faire en tisane, des tisanes d'ortie, tout simple. Hein. D'accord. Hein, tu le prends, tu fais en tisane. Il y en a qui se font de la soupe d'ortie. Oui, aussi, ouais, c'est vrai. Ah, c'est quand même, c'est facile à faire. Le principal, c'est de l'absorber, parce qu'il va apporter des nutriments, des minéraux. Il est vraiment très vaste. Il a même des vitamines, l'ortie, il faut le savoir. Ouais, et c'est la plante, je te dis, par excellence. Donc, le meilleur, honnêtement, c'est quand c'est au printemps, quand il est en jeune pousse. Et là, c'est logique, hein, il est top. Parce qu'il est vigoureux, il a bien mangé à la cantine, il a bien fait de la muscu avant. Tu vois bien que quand tu le touches en hiver, il picote pas trop parce que il est pelot, il a pris le gel, quoi. Donc il picote un tout petit peu, mais par contre, quand tu le touches au printemps, c'est pas la même. Là, il te fait savoir qu'il a sorti les dents et qu'il est bien vigoureux, quoi. Il est prêt, quoi. Il a retroussé les manches, allez, on y va, quoi. C'est le prendre quand il est à vif, en fait. Le plus. Ouais.
Le... Finalement, en fait, à chaque fois, enfin, je veux dire, c'est souvent comme ça avec les plantes, en fait. Il faut toujours les prendre au bon moment, en fait, au moment où elles ont le plus de puissance, en fait. C'est là où elles font le plus d'effet. C'est ça. Et si tu veux qu'elles aient le plus de puissance, par exemple, c'est souvent montée de lune. Pourquoi? Parce que bah, la puissance, elle va monter, ce Ouais. qui est logique. En descente de lune, bah, ça descend dans les racines. D'accord. Donc, en lune, c'est là où la plante, elle va être bien dans son truc. Là, il suffit de lire un calendrier lunaire. Hein, il y en a partout, même gratuit sur Internet, c'est gratuit. Oui, oui, c'est vrai. Et c'est pas compliqué, quoi. Donc après, voilà, donc moi je le passe dans l'extracteur de jus et pendant 15 jours, 3 semaines, je me fais voilà, 3-4 jours de jus dans la semaine et ça pendant 3 semaines. Donc je fais des petites pauses entre parce que c'est bien de faire des petites pauses pour que le corps lui-même ben, il fasse aussi son boulot, quoi, hein. Donc moi je fais 4 jours, 3 jours de pause. Ça fait 4 et 3, 7. Comme ça, enfin c'est mon truc à moi. Après c'est standard. Et ça peut être malléable, hein. Ouais, mais ça semble logique comme ça. Ça a de l'allure, oui, bien sûr. Oui, et puis comme j'ai dit une fois sur Miasme TV, hein, dans la nature, tout est poison et rien n'est poison. Tout dépend du dosage. Donc c'est bien aussi d'écouter son corps. Ah oui. Elle est là pour nous aider à nous rééquilibrer, etc. Elle n'est pas là aussi pour faire tout le boulot. Il faut aussi le faire soi-même, hein, que ce soit émotionnel, etc. Voilà, il faut être avec elle, non pas contre elle. Il faut être voilà, en harmonie avec elle. Je ne comprends pas pourquoi on la décaisse alors qu'on vient de là. Bon, bref, ça, c'est une autre histoire. Après, il y a aussi l'excès. Il faut pas, par exemple, j'imagine, si tu te fais que des cures d'ortie sans te faire des cures, c'est-à-dire tu en bois tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, peut-être au bout d'un moment, ça pourrait être nocif. Je sais pas. Après, tu dis cette plante-là, elle est miraculeuse, mais. Oui, au bout d'un moment, il peut peut-être, en effet, pour le moment sur l'ortie, je ne connais pas, mais parce que j'ai connu personne qui avait des effets nocifs avec celle-là. Mais en effet, il y a peut-être des personnes qui peuvent avoir des effets secondaires parce qu'on est tous différents. Ouais. Puis l'excès, c'est jamais bon de toute façon. L'excès n'est jamais bon non plus. Tu fais un excès de chocolat, tu as une crise de foie, hein. C'est sûr. Voilà. Donc, il y a aussi une plante qui est assez intéressante à trouver, qu'on peut trouver assez partout. J'en rencontre beaucoup en ce moment. Alors, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. C'est peut-être parce qu'ils boivent de l'eau chlorée, enfin, plutôt calcaire, une eau vachement minérale, lourde. Et donc, du coup, ça crée des petits cristaux. Qu'on appelle des calculs, hein, dans la vessie. Ce que je leur conseille, c'est la pariétaire, hein, c'est le casse-caillou. Elle porte bien son nom, hein. Ça te défonce un mur en béton, pas ni problème. Elle a les dents, hein. Parce que les racines, hein, c'est la bouche de la plante, donc elle bouffe, hein. C'est incroyable. Et donc, c'est pareil là aussi en infusion pour celle-là. En infusion, ouais, elle est très, très, très intéressante. Et il y en a même qui la mangent. On peut même la manger, hein. Non, ouais, en salade. Comme l'ortie, on peut le manger en salade, mais bon, il faut savoir que l'ortie, une fois mouillée, ne pique plus. Donc, c'est très intéressant. Si tu y mets de l'huile et un peu de vinaigre dessus, tu peux le becter. D'accord. Le pissenlit aussi, tu peux le manger. Le plantain aussi, tu peux le manger. La lavande et le romarin, je conseille à petite dose. Parce que ça envoie vraiment du lourd. Le basilic, ouais, tu peux y aller tranquille. Voilà, tu vois, tu as des plantes. La menthe aussi, tu peux mettre quelques feuilles. Ça t'aidera, ça va t'apaiser, ça va t'aider à digérer. C'est pas un excitant, la menthe, hein, c'est un apaisant. D'accord. Voilà. Voilà, la pariétaire, c'est facile à trouver. C'est vraiment, par chez nous, c'est comme le chien dent, quoi. T'en as partout. T'en as vraiment partout. Bon, il y a certains endroits où il y en a très peu, parce que c'est pas propice, mais il y a des endroits, c'est vraiment. Il y en a vraiment partout. Donc, tu vois, pour faire une alcoolature, je vais t'expliquer rapidement, comme ça, au moins, les gens y verront. Alors, tu prends un alcool, on va dire, assez neutre, et le moins toxique, ça va être la vodka. Okay. En magasin. D'accord. Les Russes ont viré tous les lobbies malsains et font maintenant de l'agriculture naturelle, pas biologique, parce que bio, c'est encore une appellation. Moi, je dis naturel parce qu'eux, ils ne veulent pas d'appellation, ils veulent que ce soit naturel.
c'est ce que je privilégie dans mes produits. J'utilise des produits bio comme les huiles, etc. Mais moi, je privilégie les plantes sauvages, loin, reculées. Et voilà, c'est mon truc. C'est tout à fait honorable, c'est même plus logique en fait. Ouais. Donc, dans la nature, avec cette vodka, donc quand tu vas dans la nature, donc tu prends ta vodka, c'est bien d'y rajouter un tout petit peu d'eau. Alors, comme elle est entre 45 degrés et 55, je crois, c'est d'après ce que j'ai vu, donc on rajoutera 10% d'eau. D'accord. Voilà. Pour diluer un petit peu finalement. Comment? Pour diluer un petit peu finalement, pour faire perdre. Qui est l'énergie de l'eau, parce que l'eau, on est fait quasiment d'eau, de silice, donc c'est bien de. Qui est aussi. Dans la vodka, il n'y a pas du tout d'eau dans la vodka. Très peu, donc c'est bien de rajouter un petit peu. 10%, ça suffira. Et donc, ce sera toujours en montée de lune, un jour racine, mais là, on ne prendra pas comme les macérations, parce que dans les macérations, c'est souvent la sommité fleurie qu'on va prendre. La lavande, ce sera la fleur de lavande. Le calendula, ce sera la fleur. Le romarin, pareil. Sommité fleurie, etc., etc. Il n'y a que la consoude qu'on va prendre les racines. Et même, j'y rajoute des fleurs, moi, qui est l'énergie de la fleur. Parce que c'est grâce à ces racines que ça marchera le plus. La consoude, ça ressoude les os. Ça régénère les cartilages et la moelle osseuse. D'accord. Une soude, elle ressoude. Vraiment, il faut faire un peu attention parce que ça marche vraiment bien. donc, tu as plusieurs consoudes. Hein. T'as la consoude, c'est la meilleure, c'est la consoude de Russie, la violette. C'est celle que je conseille pour faire pousser ça. C'est pareil, tu mets ça dans ton jardin, il faut faire attention parce que tu en mets une, l'année d'après, tu en as 4 ou 5. Hein. Et c'est plus il y a de la place, et puis après, elle te bouffe le jardin. Il y a qu'elle. Ah non, c'est chez moi. C'était de merde, hein, tu vas ailleurs. Elle dégage les autres, en fait, du coup. Ah ouais, elle est vraiment expansive. Hein, et elle fait des racines vachement grosses, profondes. Donc, du coup, quand elle s'installe. Et tu crois que tu l'as coupée, s'il reste un morceau dans la terre, ça repart. Donc, pour ceux qui veulent même la multiplier, ben, ils prennent des morceaux de racines, même à moitié rikiki, machin, ils replantent ça. Tant qu'il y a des petits fils sur les côtés, ça repart aussi. C'est incroyable, c'est increvable. Donc, je reviens à une collature. Donc, là, moi, je prends le totem complet. Alors, qu'est-ce que j'appelle le totem? C'est la sommité fleurie, quelques feuilles, un peu de tige et surtout la racine. Comme je te l'ai expliqué une fois, la plante, c'est l'inverse de nous. Nous avons la bouche en haut et partie génitale en bas. Eux, c'est l'inverse. Elles ont la bouche en bas et les parties génitales en haut. C'est ce que tu respires. Ça. Les fruits, la fleur, c'est ça. La fleur. Ces parties génitales, c'est la fleur. Bah, tu le sais, le pistil. De toute façon, oui. Et les étamines. Et les étamines, oui, c'est vrai, le pistil et les étamines. Voilà, tout simple, hein, le pistil, c'est le mâle et les étamines, c'est les femelles. C'est comme nous, mais il faut juste imaginer un peu, voilà. Voilà, donc c'est les abeilles qui font le truc, ou alors il y en a certaines qui font par rhizome, enfin voilà, elles font toutes, elles ont une manière à elles à s'expandre. De toute façon, elles sont bien plus intelligentes que tu ne le penses. Hein. Même plus intelligentes que les animaux parce qu'elles se servent des animaux pour se reproduire. C'est vrai, c'est vrai. Et ouais. Et elles ont le Wi-Fi incorporé. Enfin bon, bref, les plantes sont bien plus intelligentes même que l'humain. Mais ça, l'humain ne le sait pas encore. Tu t'imagines pas tous les trésors que tu peux trouver dans la nature. Tu serais vraiment émerveillé tellement qu'elle a. On n'a jamais fini de trouver des trésors dans la nature. Il suffit juste de se pencher, on trouve un tous les jours finalement. Regarde, le velcro. Oui. Ça vient des plantes. Il y a plein de choses, plein de choses qui viennent des plantes. Plein. T'imagines même pas tout ce qui a été inventé grâce aux plantes. Donc, quand l'homme se croit au-dessus de la nature, je rigole. Je suis mort de rire. Quoi. C'est plus qu'il essaye de la maîtriser, mais il sait très bien qu'il n'est pas super. En fait,
par le fait, il n'est pas supérieur puisqu'il est obligé d'employer tout ce genre de choses pour pouvoir la maîtriser. Donc, ça veut dire qu'il est clairement inférieur. Après, Oui, il a des ressources, mais… Comment a été inventé l'hélicoptère? Bah, tu regardes certaines, comme, comment ça s'appelle, le tilleul, que tu sais, ça fait. Oui, exact. Ah tiens, tu vois, il y a plein de choses que l'humain regardait et se dit, bah tiens, si on fait un truc comme ça, à plus grande vitesse, et ben ça va s'élever au lieu de. Et voilà, il y a plein de choses qui ont été inventées par, par la nature, quoi. C'est incroyable, vrai, quoi. Donc, on n'a rien inventé, tout était là déjà. Donc, Elle était là, on a fait que copier, un copier-coller, quoi, qu'on a fait. on Donc, n'a pas fini. oui, oh non, non, on n'a pas fini. T'imagines même pas tout ce qu'il y a encore. Bref. Donc, une alcoolature, donc je vais prendre le totem complet. Chaque principe, je vais mettre ça dans un pot. Toujours montée de lune, un jour racine. Hein. Et donc, je vais attendre que la rosée du matin soit quasiment terminée. Okay. Comme ça, toutes les huiles essentielles sont là. Et là, l'alcoolature, elle va être top, quoi. Donc, moi, ce que je fais, c'est vrai que je demande au lieu, quand je rentre dans un lieu, je demande au lieu de m'accueillir et je dis pourquoi à la plante je vais faire, je vais m'en servir. À quoi je vais m'en servir? Pourquoi elle va servir? Parce que j'aime bien demander un peu la permission. Enfin, voilà, c'est un bon compromis. C'est ma philosophie des choses. Hein. Après, chacun fait comme il veut. Hein. Donc, je prépare tout. S'il y a un peu de terre, bon, ben, je tape, j'enlève la terre, tout ça. J'essaye de laisser un petit peu de racines pour que ça reparte. J'en prends une partie et je prends un petit peu de la plante. S'il y en a beaucoup, si c'est par rhizome, c'est encore mieux parce que là, tu peux prendre ce que tu as envie et là, c'est top. Hein. Mais quand c'est pas par rhizome, c'est bien d'en laisser un peu pour éviter, voilà, pour que ça reparte. Voilà, donc c'est ma façon de remercier parce qu'il y a l'âme de la plante, une partie de l'âme de la plante qui viendra dans mon alcoolature et une autre partie qui restera sur le lieu. Puis c'est une façon de la détruire aussi. C'est une façon de dire je viens t'emprunter une partie de toi, mais je ne te détruis pas au complet puisque voilà. comme ça. Et ce qui est bien, c'est que comme elle sait à quoi elle va servir, quand l'autre il va la prendre, je peux t'assurer que ça va fonctionner. Eh oui. Eh oui, parce que si c'est à contre-cœur, hein, c'est pas dit qu'elle fasse bien son boulot, quoi. Voilà, donc c'est une logique en fait. Hein. Enfin, Oui. après, chacun fait comme il veut. Hein. Je force personne. C'est ma façon de fonctionner, de faire les choses. Voilà. Donc, une fois que c'est fait, tu as mis ton alcool avec 10% d'eau, tu remplis, hein, bien tasser ton pot. Moi, je prends des parfaits parce que tu sais, tu as un caoutchouc, donc je le ferme bien. Et donc, comme c'est bien tassé, voilà, tu agites, tu regardes parce que les plantes, tu sais, ça boit. Oui, ben oui, ça va absorber, oui, c'est sûr. Ça absorbe. Donc, tu en rajoutes que ça dépasse pour pas que ça moisisse. Tu sais, oui, d'accord. Comme ça, ton liquide, il est au-dessus des plantes et ça pourrit pas, quoi. Parce que autrement, ça va faire une moisissure. Ça va flotter, ouais, mais oui, c'est sûr. Et c'est pas très bon, quoi, dans l'alcoolature en elle-même. Hein. Ou même dans une macération huileuse. Hein. Donc, après, tu laisses ça. Moi, c'est 44 jours. Pourquoi? Parce que j'aime bien un cycle lunaire, un cycle lunaire complet, montée et descente. D'accord. Donc, comme ça, je suis sûr d'avoir une osmose et une harmonie complète dans mon alcoolature. Bon, j'y mets des informations, ça c'est mon truc aussi. C'est voilà, j'aime que les choses soient bien faites. Après, voilà, on peut le faire tout simplement et avec des choses qu'on a chez soi ou qu'on trouve, comme le pissenlit, on peut faire une alcoolature, pardon, de pissenlit, de plantain, on peut faire une alcoolature de romarin, de lavande, de thym, d'ortie, enfin de basilic, de menthe, de pariétaire. Enfin, toutes celles-là, je les ai de toute façon. Pratiquement, finalement, presque toutes les plantes, en fait. Presque toutes. Ouais. Toutes les plantes, tu peux faire quelque chose avec. Après, il y en a qui sont dangereuses. Attention, il faut quand même le savoir. Par exemple, il y a une plante qui peut aller à toi, qui peut me terrasser à moi, par exemple. Je vais te donner un exemple tout bête, j'en avais déjà parlé sur Miasme TV, avec Antoine, si tu te souviens bien. C'est-à-dire que j'avais parlé de la… moi, j'ai le sang un peu fluide. C'est-à-dire que je ne suis pas à la limite de l'hémophile. Je ne suis pas hémophile, mais je suis juste limite. C'est-à-dire qu'il ne me faut pas grand-chose, quoi. Donc, le salicate, le salicicate, ouais, c'est comme ça, attends.
Oh, c'est l'aspirine, bref. J'ai des fois du mal à le dire, le salicylate, pardon, voilà, c'est ça. Voilà, est présent dans beaucoup de choses que l'on mange, contrairement à ce que l'on pense. Tu en as dans les amandes, tu en as dans, comment on appelle ça, ce que tu mets dans le couscous, là, les pois chiches. Ok, les pois chiches. Tu en as dans les pois chiches. Enfin, voilà, tu en as aussi dans donc, moi, je mange de la purée de. Ah, dans les noix de cajou, tu en as aussi. Voilà. Donc, toi, tu en as un petit peu partout. Et le salicylate, l'aspirine, quoi. Tu en as aussi dans la Gualtérie couchée. C'est l'huile essentielle de Gualtérie couchée. Elle est bien pour les massages, celle-là. D'accord. Il a été fait l'aspirine grâce à une plante en particulier, et puis on en a trouvé ailleurs, grâce à la reine des prés. La reine des prés, elle est facile à retenir puisque je m'appelle Philippe, et c'est Philippendula ulmaria. Philippendula. Tu vois, Philippendula ulmaria. En fait, moi je me mets des mémotechniques. Ah ben ça. Et dans la Reine des Prés, c'est en Angleterre qu'ils avaient fait des études, et donc ils se sont aperçus que grâce à ça, ils ont créé l'aspirine, quoi. T'en as aussi dans le sol pleureur. Si tu le vois en latin, c'est Salix babylonica. Et t'en as dans le bouleau, la sève de bouleau. C'est le Betula alba. Mais ce que je regrette fortement, c'est ceux qui vendent de la sève de bouleau ne le stipulent pas. Parce que ça peut être dangereux, par exemple, pour une femme qui a des règles abondantes. Ça peut vraiment lui être vraiment très néfaste. Ouais, mais ça va faire fluidifier, elle va encore plus perdre. Là, c'est plus des petites couches qu'elle doit mettre. Là, c'est carrément la couche culotte bébé Pampers, quoi. Ouais. Parce que là, ça va y aller sec. D'accord. Donc, c'est l'agrément, c'est ça que ça peut être bénéfique pour quelqu'un et très mauvais pour oui, c'est sûr. Moi, si j'en prends, c'est l'hôpital direct. D'accord. Ah oui, si on n'arrête pas le sang, je peux avoir vraiment de gros problèmes. Et est-ce que tu sais s'il existe une plante qui fait l'effet contraire, par exemple, qui pourrait t'aider à justement t'empêcher de perdre le sang? Tu as le plantain, par exemple. Plantain, d'accord. C'est un coagulant. Tu as la brunelle, qui est très intéressante aussi, la brunella. Là, j'en ai pas en tête, mais tu as déjà ces deux-là. Le plantain qu'on trouve partout. Tu te coupes, tu fais comme du jus avec le plantain, tu mets ça sur ta coupure, mais tu vas voir, c'est du rapide, quoi. C'est magique même. Tu as une piqûre, tu fais pareil, tu mets ta petite feuille là, tu fais et tu passes ça sur ta piqûre, hop, c'est réglé l'histoire. Mais en fait, c'est quoi? Ça empêche la réaction épidermique ou ça désinfecte en fait? Ça fait quoi exactement? Ça fait les deux. Ça fait les deux. Ah, bah, encore mieux. Moi, je l'ai déjà fait sur une piqûre de moustique parce que ça me grattait à 100. Tu sais, quand ça te gratte, tu grattes. J'avais pas avec le plantain, j'ai essayé, je fais oh, c'est cool, ça gratte plus, c'est cool. Voilà, tu vois, c'est du plantain, t'en as partout du plantain. Hein. C'est vraiment pour en trouver, il faut vraiment le faire exprès. C'est comme le pissenlit, ça pousse partout. Ces plantes-là, t'en as vraiment partout. Donc, tu vois, tu as vraiment beaucoup de choses que tu peux te mettre à portée de main chez toi. Même si tu n'as pas de balcon, tu as une fenêtre qui donne dehors. Eh ben, tu te fais une petite hauteur là avec quelques petits pots. Tu n'es pas obligé de faire des gros. Tu en mets un avec du thym, tu en mets un avec de la lavande, tu en mets un avec du romarin, tu en mets un, je sais pas moi, ce que tu as envie, quoi. Du basilic, bref, voilà. Donc, tu peux te soigner chez toi, avoir ces petits pots. Tu n'es pas obligé d'avoir un gros jardin. Bon, bah, si tu veux du pissenlit, tu vas aller te balader, tu prends ton vélo ou tu prends ta bagnole, tu vas faire un tour en forêt. Voilà, tu prends en même temps tout ce que tu peux. La menthe, pareil, tu peux faire des pots de menthe. Voilà, donc, je veux dire, voilà, si tu veux vraiment avoir des choses naturelles, facile, c'est vraiment facile et à portée de main, quoi. Oui, il n'y a pas besoin d'avoir de grandes connaissances, quoi. Il suffit d'avoir quelques connaissances techniques pour faire pousser quelques plantes et puis quelques connaissances aussi pour faire des confections, c'est-à-dire comme tu dis, soit de l'alcoolature, soit voilà, ou des pommades, ou etc. Enfin, je veux dire toutes sortes de procédés, mais je veux dire, c'est
c'est abordable pour tout le monde, en fait. C'est pas quelque chose qui demande. Après, c'est sûr que toi, pour faire ce que tu fais, toi, ça demande des connaissances et ça demande du temps et de l'expérience. Mais je veux dire, tout un chacun qui voudrait s'essayer, c'est assez abordable, quoi. Je veux dire, ce soigner. Après, oui, celui qui est passionné, il peut éventuellement se lancer, hein. Il y a pas de, il y a de la place pour tout le monde, hein. Mais il faut être vraiment passionné pour faire ce que je fais. Il faut être vraiment passionné. Je le dis tout de suite. Il y en a plein qui se sont essayés, qui sont venus chez moi, ils se sont formés, je les ai formés, machin. Je leur ai donné même vraiment tout marqué, machin, noir sur blanc, tout machin, Je leur ai dit les protocoles, je les ai emmenés en forêt, et machin et tout ça. Mais ils m'ont dit, je pourrais jamais faire ça. Et ils ont vu tout de suite que ils m'ont dit, tu vois, c'est pas donné à tout le monde. Ça a l'air simple comme ça de faire ce que je fais là, mais quand on rentre dans mon univers, je peux t'assurer, l'autre il dit, mais attends, mais tu fais comment pour faire tout ça? Je dis, bah, il faut aimer. Voilà, donc, et encore, j'ai du temps pour moi, j'ai du temps pour ma fille, hein, que tu as vu tout à l'heure. Voilà, j'ai du temps pour faire beaucoup de choses. Je fais des bains dérivatifs, enfin des bains froids. Voilà, j'aime la nature, c'est mon truc. Il y en a, c'est la peinture, moi, c'est la nature. C'est chacun son truc. Mais celui qui veut vraiment se lancer, qui a vraiment cette passion, je suis prêt à l'aider, même pour le plaisir. Enfin, lui donner des petits tuyaux pour avoir l'autorisation des douanes, par exemple, pour avoir de l'alcool bio. Tu vois, sur fin à 96%, je lui donne même l'adresse où en acheter après, par la suite, s'il a l'autorisation des douanes. Tu vois, je peux même lui donner sur clé USB. J'ai un module que j'ai créé là, donc je lui laisse ça comme ça. Après, il est autonome, il connaît comment faire, voilà, des macérations, etc., quoi. Par exemple, une fleur de bac. Les fleurs de bac, c'est vraiment over simple à fabriquer. Les gens ils savent pas, mais c'est over simple. C'est souvent à base de cognac. Alors, fleur de bac, qu'est-ce que c'est fleur de bac? C'est sommité fleuri. Ok, ouais. Fleur de bac, hein, sommité fleuri. Donc, qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre les fleurs. Donc, c'est fait, enfin, maintenant c'est industriel, donc il n'y a même plus grand-chose dedans. Bref, il y a une vraie fleur de bac. On va prendre donc un peu de cognac ou d'armagnac. Il y en a qui font à l'armagnac, mais le meilleur, c'est bac, il faisait au cognac. Donc, il va préparer un réceptacle. C'est un bol en verre, c'est le mieux. Le verre, c'est le meilleur. Et donc, il va mettre son cognac et il va mettre ses fleurs vraiment qui vont tremper à l'intérieur pendant un laps de temps, 3 heures. Normalement, c'est 3 heures au soleil. Un beau soleil. C'est le matin, après, tu vois, après la rosée du matin, c'est toujours pareil. Parce que c'est là où il y a toutes les huiles essentielles. Donc, c'est 3 heures, sans trop de nuages, tout ça. Bon, qu'aujourd'hui, c'est pas gagné, avec ce qui balance, hein, bref. Mais c'est 3 heures au soleil. Et donc, là, par contre, c'est au niveau énergétique, c'est au niveau subtil. Les fleurs de bac, ça marche bien, hein. Donc, après, on va presser toutes ces fleurs et hop, on va mettre ça dans une bouteille qu'on va mettre dans un. C'est toujours à l'ombre, hein. Même les alcoolatures, une fois que c'est pressé, moi, il y en a même certaines que je passe à l'extracteur de jus, enfin, ce que je peux, pas les racines, pour récupérer un maximum de molécules, de vertus, quoi, de la plante. Vraiment, j'extrais la totale, quoi. Et après, je fais mon alcoolature. Il y en a même certaines, je rajoute l'huile essentielle qui lui est appropriée. D'accord, ouais. La totale, quoi. C'est surpuissant, en fait. Ouais, là, c'est le truc, tu prends 2 gouttes sous la langue. C'est comme, tu vois, justement, l'homéopathie, là, tu vois, là, les granules. Oui. J'avais un gars à l'époque, bon, il l'a plus fait parce qu'il s'est fait choper sûrement par lobby, hein. Il ne me l'a pas dit, mais il m'a bien fait comprendre. Il m'avait acheté, je les vendais à l'époque 8 € quand j'ai commencé, hein, il y a un bon moment. Maintenant, elles sont à 12, hein, parce que l'alcool a augmenté et les flacons aussi, donc j'ai dû malheureusement augmenter un petit peu. La vie. Et encore, c'est 30 ml, c'est vraiment du haut niveau, hein. Donc, il prenait un flacon de mes alcoolatures, enfin de chaque, enfin de ce qu'il aimait, et avec un seul flacon, il fabriquait 500. Tu vois là, les petits pots en granules là. Oui, tout. Il en fabriquait 500 à chaque fois avec un. Alors moi, je vendais 8 €.
Et lui, le truc, il vendait 7 euros. C'est-à-dire 1 euro de moins que mon flacon. Alors, tu fais 500 fois 7 par flacon qu'il me prenait. Ouais, c'est. D'accord, ouais, ok. Mais Alors, imagine il avait comment trouvé l'astuce. Il avait trouvé il les l'astuce. a testés. Il les a testés. Il m'a dit, mais tes alcoolatures, j'ai jamais vu autant concentré, même en pharmacie, même partout où je les ai achetés, j'ai jamais Ouais. vu autant concentré. Je dis, non, mais que je t'explique. Moi, quand je fais une alcoolature, j'y vais pas avec le dos de la cuillère. J'y vais, c'est à fond, quoi. Mais comme tu as expliqué, c'est pas le simple fait de juste prendre le jus. Il y a toute une approche et toute une approche mentale aussi pour Oui, oui, oui. réagir avec la plante pour qu'elle te donne le meilleur, en fait, finalement. Parce que C'est ça. j'imagine des gens qui vont prendre ces plantes-là de manière, enfin, qui vont travailler ces plantes-là de manière industrielle, ça sera certainement moins efficace parce que la plante, elle est brutalisée, en fait. Alors que toi, au final. Bah oui, parce que ils y vont, allez, c'est pour la thune, allez hop, on s'en fout, allez hop, on fera tant de flacons avec ça, allez, on décaisse tout. Ce que j'apprends à ceux qui viennent cueillir avec moi, c'est d'abord respecter. C'est comme si je rentrais chez toi, tu imagines, je rentre chez toi sans toquer et je me foutre les pieds sur le canapé, les pieds, allez, vas-y, hop, je le prends. Je veux dire, vas-y, il a craqué du slip celui-là, quoi. Ça se passe, quoi. Voilà, donc automatiquement, la nature, elle te fera savoir si tu n'es pas le bienvenu. Elle te le fera savoir. C'est clair et net. Par tous les moyens, elle te le fera savoir. Ou par les insectes, elle utilise les insectes, ou par elle-même, mais elle te fera savoir que tu n'es pas le bienvenu. Donc, il faut vraiment être en harmonie avec elle. Tu y vas, voilà, tu te poses, tu n'es pas obligé de parler. Hein. C'est le Wi-Fi chez eux, c'est puissance 1000. Hein. Il n'y a pas besoin de parler. En fait, ton aura pressent ce que tu es. Donc, automatiquement. Elles vont ressentir ce que tu dégages, en fait. Ah, mais c'est clair. Donc, il faut y aller tranquillement. Tu y vas comme si tu allais rencontrer un ami, quoi. Voilà, bonjour, hop. Voilà, je viens dans ton lieu, récolter quelques plantes. Alors moi, ce que je fais, je suis un peu comme les abeilles. J'en prends un peu par là, j'en prends un peu par là, un peu par là. Je fais comme si je butinais, mais je décaisse pas un coin. Voilà, ceux qui cueillent avec moi, ils pourraient te le dire. C'est voilà, je cueille un peu comme une abeille, comme un papillon. Tac, tac, tac. J'en prends là, j'en prends là. Et quand je sens, parce que ça se sent, quand je sens que j'en ai assez, c'est comme ça, je sais pas, j'ai peut-être ce truc-là, j'en sais rien. Quand je sens que j'en ai assez pour faire ce que je dois faire, j'arrête. C'est bon. Et je passe à autre chose. Je reste pas figé sur l'endroit à dire ah il m'en faut plus parce qu'on ne sait jamais machin. Ça se sent. Il y a quelque chose qui me dit stop. Et les gens qui sont venus cueillir, c'est assez. Voilà. Et les gens qui sont venus cueillir avec moi, ben tu verras, il y a mes vidéos sur Philippe Manzaneda Plante à la rose sur YouTube. J'ai une vidéo comme ça. Les gens ils étaient étonnés. Ils me disent mais c'est tout. Je dis ah, oui, pour moi là c'est bon. Là ça me dit que c'est bon. Je vois ce que tu as, je sens que là, il ne faut pas toucher. Il y en a un autre qui voulait qu'on continue, j'ai dit stop. Je dis tu ne touches plus là. Je dis parce que là, c'est ton ego qui te dit qu'il en faut plus pour ramasser plus. Non. Faut être. Voilà, stop, c'est fini là. Voilà. On passe à une autre plante. Et ils m'ont vu cueillir, ils m'ont dit waouh, mais ils n'avaient jamais vu ça quoi. Et pourtant, ils avaient été cueillir avec d'autres gens. Qui eux, ils étaient dans le truc, ouais, il en faut. Je dis non, il ne faut pas fonctionner comme ça. La nature, elle te donne ce que tu as besoin. Donc, tu prends ce qu'il y a besoin, il faut le ressentir, ça se sent. Je sais pas, il faut être à l'écoute. Oui, tout simplement, en fait, hein, de toute façon. Et si tu veux utiliser les plantes pour te soigner, il faut déjà être quelqu'un à l'écoute. Ça veut dire que tu vas t'écouter toi-même et écouter les autres autour de toi, écouter la nature. C'est toute comme tu dis, une approche, un état d'esprit pour pouvoir avoir le meilleur, récolter le meilleur autour de soi, en fait, finalement. Eh ben, tu as bien dit la chose très intéressante, hein, c'est qu'il faut s'écouter soi-même. Les gens ils me disent, mais combien j'en prends et machin, etc. Je dis, bah, demande à ton corps. C'est ça. Pourquoi tu me demandes? Tu vas voir par toi-même. Ton corps, il va te le dire comment il faut. Tu me donnes ton pouvoir. J'en veux pas, moi, de ton pouvoir. Moi, je te le rends, ton pouvoir. Ton maître, c'est ton corps. Ton propre maître, c'est ton corps. Tu demandes à ton corps et puis c'est tout. Il n'y a pas de 36 solutions. Tu te recentres. Tu peux utiliser plusieurs techniques
comme le pendule, enfin des tests kinésiologiques. Enfin bon, bref. Moi, j'en ai plus besoin de tous ces outils. Au début, je les ai un petit peu essayés parce que j'avais pas trop confiance en moi. Maintenant, il suffit que je me centre un petit peu et je sais instantanément qu'est-ce qu'il me faut, quoi. Ah oui. C'est à la seconde, quand je suis, ah non, ça c'est bon, hop, hop, hop. Je laisse mon mental. Lui, je fais en sorte de dire, vas-y, prends des vacances. Et tu écoutes, tu dis, ça, je sens pas trop, ça me va mieux. Ça se sent, quoi. Il n'y a pas à mettre du mental. Si tu mets le mental, c'est paumé. C'est paumé. Si tu essaies de comprendre comment ça fonctionne, tatati, tatata, oui, mais machin, nanana, 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 des explications de machin, c'est foutu. C'est foutu. Lâche ça. Est-ce qu'un animal, quand il a besoin de se soigner, puis il va savoir, puis il va se poser, et hop, et voilà, quoi. Il va prendre son truc, il va se poser. Il va pas se dire, oh ben, je sais pas si machin, nanana, nanana. Non, il a l'écoute de son corps. Voilà. Lui-même, malheureusement, purée, c'est pas gagné, quoi. Hein. C'est une bonne conclusion parce que tu nous as donné un petit départ pour pouvoir récupérer ces plantes autour de toi, comprendre surtout, c'est une bonne façon de conclure parce que c'est ça, comprendre en fait que le plus important c'est de s'écouter, récupérer son instinct parce que la nature elle fonctionne comme ça. Donc si tu veux avoir le meilleur de la nature, il faut que tu te mettes à son niveau et il faut que surtout que tu la barbarises pas. Donc comme tu dis, ne jamais détruire la plante, mais plutôt lui en prendre pour pouvoir la maintenir, pour que le système continue à tourner. Et je pense que sans aller jusqu'à appliquer tes compétences, toi, directes, qui sont les tiennes, c'est ton secret, hein, c'est ta façon de faire ton travail aussi. Mais simplement, pour les gens, savoir qu'on a toutes ces plantes autour de nous et que sans aller jusqu'à faire des alcoolatures, etc., mais simplement se faire des tisanes ou les consommer, peuvent changer du tout au tout. C'est-à-dire que tu parce que c'est finalement l'alimentation et le soin, etc., c'est aussi des habitudes qu'on prend, de mauvaises habitudes qu'on prend, à mal manger ou à mal se soigner, à dire bon, je vais chez le médecin, j'ai n'importe quel problème, hop, je vais chez le médecin. Comme tu dis, si tu es capable de t'écouter, si tu es capable de ressentir ce qu'il y a, tu vas être capable normalement de comprendre quelle est la solution pour toi sans aller jusqu'à dépenser beaucoup d'argent ou même faire confiance aveuglément à quelqu'un qui va te dire fais ci, fais ça. C'est plus à toi de savoir normalement ce que tu dois faire. Exactement, oui. C'est reprendre confiance en soi. C'est ça. Écoute, merci beaucoup Philippe pour cet épisode spécial et à bientôt. Sûrement, on va se reparler dans différentes émissions. Et je te souhaite une bonne soirée puis je te dis à bientôt. Salut. Merci. Je te souhaite une bonne soirée. Ouais, t'as appelé Antoine par contre, c'était rigolo. Salut Philippe. Ouais, c'est Philippe. Antoine, on lui fait un coucou quand même. Allez, salut à tous, bisous. Ciao, ciao.